Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mon essentiel outillage pour le modelage. C'est une vidéo assez basique que tout le monde a déjà fait, mais il est toujours bon de rappeler quelques basiques, d'autant plus que j'ai quelques abonnés qui ont découvert la pâte polymère avec moi et qui m'ont posé la question, donc j'avais envie de répondre par vidéo. Nous allons donc voir ensemble mon essentiel outillage, uniquement les outils, parce que j'estime que le reste c'est du bonus. Si jamais vous avez envie que je vous crée des kits débutants par rapport à certains domaines de modelage, je serai ravie de les faire. N'hésitez pas à me poser toutes vos suggestions dans la barre des commentaires et je serai ravie de les faire. On va commencer mes indispensables avec les outils de modelage et notamment les dotting tools et les ball tools. Les dotting tools sont généralement utilisés dans le nail art pour faire des points. Ils se présentent comme ceci avec des petites boules métalliques, il y en a de toutes les tailles. Ici c'est des très petites tailles pour un travail vraiment précis. Mais si jamais vous avez besoin de faire des détails beaucoup plus gros, de faire du gros modelage, n'hésitez pas à utiliser des ball tools, c'est vraiment très pratique et on peut faire énormément de choses avec, je peux vous le garantir. Pour lisser, souder la pâte polymère, je ne peux que vous conseiller les shapers parce que depuis que j'ai découvert ça, je ne peux plus m'en passer. C'est des outils avec des embouts en silicone comme ceci qui sont très pratiques car très souples et ça permet de faire des détails pour le modelage de façon très précise sans déformer toute la création et ça, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment pour moi un indispensable et on peut en trouver partout maintenant puisque tout le monde les utilise. On reste toujours dans le modelage mais cette fois-ci on va parler de pointe. C'est idéal pour les textures ou même pour l'utiliser en support, vous avez pu le voir dans mes tutos. On peut vraiment faire énormément de choses et même des détails très précis si le dotting tool n'est encore pas assez fin. Et encore une fois, on n'est jamais à court de précision. Et on peut aussi le remplacer ou le combiner avec des cure-dents. Vous inquiétez pas, moi j'utilise les deux. Et au fait, vous savez quoi? On peut faire tous ces outils soi-même, n'hésitez pas à aller checker la vidéo qui s'affiche juste en haut de l'écran pour savoir comment je fais tous les outils que je viens de vous présenter. Et pour rester dans la texture, le mieux est d'avoir des brosses. Donc moi ce que j'utilise c'est une brosse à dents usagée que je n'utilise plus sur mes dents depuis très longtemps et des brosses en goupillon que j'ai eu dans un kit de modelage. Pourquoi j'utilise ces deux brosses là? Tout simplement parce que les poils ont une rigidité différente et ça me donne des résultats différents. Donc après, vous pouvez tout faire avec une brosse à dents, il n'y a pas de problème. Toujours dans les textures, il y a le râteau en métal que j'utilise principalement pour l'effet bois parce que vous savez que je fais énormément d'effets bois donc je ne peux vraiment pas m'en passer. Mais ça peut être remplacé par une aiguille justement ou par la brosse. C'est assez frustrant quand je l'ai pas mais on peut très bien s'en passer quand même. Ensuite, un autre indispensable, c'est le rouleau. On peut vraiment pas s'en passer quand on fait de la pâte polymère. Et si vous n'avez pas de pasta machine, et Dieu sait à quel point c'est un indispensable, c'est d'utiliser un rouleau. Il y en a dans tous les matériaux, notamment en acrylique et en inox. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai pris une grosse fiole dans un magasin de fête. Après, libre à vous d'acheter un vrai rouleau dans le commerce. On va maintenant passer aux objets coupants. Si vous êtes trop jeune pour utiliser ce genre d'outils, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents, car dans cette catégorie, on a les lames. La lame souple et la lame rigide. Je ne parle pas de la lame crantée parce que pour moi ce n'est pas un indispensable étant donné que je ne l'ai jamais utilisée, mais la lame rigide va vous permettre de couper des grandes bandes de pâte polymère avec des lignes très droites et la lame souple va vous permettre de faire des courbes, d'avoir quelque chose de très précis plutôt qu'utiliser un scalpel. Et pour faire la transition, on va parler du scalpel qui est là un objet coupant qui est indispensable pour avoir des formes très précises. Mais encore une fois, si vous êtes trop jeune pour utiliser ça, faites vraiment attention de ne pas vous couper parce qu'on n'est jamais à l'abri, ça m'arrive encore quelques fois. Maintenant, on va passer à tout ce qui est de l'ordre de la finition. Personnellement, je ne peux pas me passer de polymère liquide, que ça soit dans n'importe quelle marque, la pâte polymère liquide, c'est la vie. Par exemple, celle de chez Fimo, elle est complètement transparente à la cuisson, donc vous pouvez coller vos objets avec. On peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses, la mélanger avec des pigments, des paillettes. Enfin, on peut faire énormément de choses avec la pâte polymère liquide et croyez-moi, quand on n'en a pas, c'est très frustrant. Et dans la même lignée, on a la colle forte parce que je sais pas vous, mais personnellement, à chacun de mes bijoux, j'ai toujours besoin de colle. Donc pour moi, on ne peut pas passer à côté, c'est un indispensable. Pour la coloration, il vous faudra impérativement des pinceaux que vous coloriez avec des pastels secs ou de la peinture, il vous faut des pinceaux. Donc après, n'hésitez pas à choisir les pinceaux qui vont correspondre à vos besoins. Par exemple, si vous voulez des couleurs diffuses, par exemple un visage de poupée pour lui faire le blush ou quoi, les fards à paupières, il vous faudra surtout des pinceaux assez fluff qui vont vous permettre d'avoir une couleur diffuse. Mais si vous avez besoin de touches de couleur bien plus précises, n'hésitez pas à aller chercher des pinceaux à nail art qui seront très fins et très précis. Après, inutile d'acheter 36 000 pinceaux, il y a plein de kits qui vont vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Chacun a besoin de ses propres outils, suivant les choses qu'ils font. Aussi, un autre de mes indispensables, c'est la lime à ongles. Très souvent, j'ai besoin de lisser des bords d'une création ou même d'enlever des aspérités au niveau de ma pâte. Et c'est ce que j'utilise
très souvent pour le faire. Donc moi j'ai une lime à ongles qui est très abrasif. Pour percer mes créations, et là c'est vraiment devenu un indispensable, je n'aime plus du tout faire mes trous dans mes créations avec une aiguille avant cuisson. Donc maintenant ce que je fais, c'est que j'utilise cet outil qui est un outil avec deux forêts de tailles différentes. Ça va me permettre d'avoir des trous toujours de la même taille et c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel que de le faire avec une aiguille sans vraiment savoir si c'est la même taille de trou à chaque fois. Pour attraper des petits objets en pâte polymère que l'on a fait précédemment ou même d'attraper des strass ou que sais-je, des petites choses, il va vous falloir une pince à épiler ou une pince de précision comme je vous montre là. Et pour finir, les pinces à bijoux. Vous en avez de toute taille, de toute forme et de toute utilisation encore une fois. Personnellement, j'en ai deux qui ont plusieurs utilisations pour chacune. Par exemple, la première me permet de recourber du fil en alu ou même du métal. J'ai aussi une partie pour maintenir la création que je tiens et une pince coupante. L'autre me permet juste de tenir la création et de couper. Ça va vraiment me permettre de monter mes bijoux de façon rapide, précise, sans déformer mes anneaux. Et je peux très bien faire d'autres choses avec et il n'y a rien de plus pratique. Pour moi, je préfère avoir 2 objets que j'utilise souvent plutôt que 36 objets que je n'utilise pas trop souvent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, vous connaissez tous mes indispensables outillages. Évidemment, j'ai encore beaucoup d'outils à côté, mais je ne les utilise pas aussi souvent que ceux que je vous présente dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos juste en dessous parce que je vous mets tous les liens pour trouver les objets que je vous ai présentés. Après, je vais pas vous cacher que certains des outils sont présents uniquement dans des kits de beaucoup d'outils et la plupart ne vont pas automatiquement vous servir. Après, c'est à vous de voir si vous voulez beaucoup d'outils ou pas. Je ne vais pas vous obliger à acheter si vous n'en avez pas besoin. Mais généralement, les outils dont je me sers et qui sont dans des kits, on peut très bien s'en passer, il n'y a pas de problème. Je vais pas vous pousser à l'achat, c'est pas mon but. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous aime très fort. Ciao tout le monde!